Constellio Gestion unifiée des documents est une plateforme qui permet d'unifier la gestion de l'information dans l'entreprise. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour unifier l'information dans l'organisation. La première, via la recherche. Donc, je peux lancer une recherche au niveau de Constellio et retrouver l'ensemble des documents dans l'entreprise, dans l'organisation, qui traitent et qui contiennent ce mot-clé Constellio. Et par le fait même, je peux venir consulter ces documents-là au niveau de la plateforme. La même recherche peut être lancée également au niveau d'Office 365. Et donc là, je peux retrouver des documents dans Teams, dans SharePoint, dans OneDrive. Et je peux également venir les retrouver directement à partir de ma recherche. Si le document s'avère important et que je désire le sauvegarder dans Constellio, je peux venir sélectionner ces documents-là et mentionner l'import dans Constellio. La recherche peut également s'effectuer au niveau du courriel ou au niveau de mes emails. Donc, si je cherche par exemple YouTube, et là je suis connecté sur une vraie boîte de courriel, en allant sur le côté Exchange Online, donc je fais une recherche en temps réel au niveau des serveurs de Microsoft et je peux bien sûr venir consulter ces courriels-là au niveau de la plateforme Constellio. Je peux également les sauvegarder si le document s'avère important pour moi. Pourquoi on va sauvegarder des documents dans Constellio? Pour des raisons de conformité. Donc Constellio va arriver avec une gestion unifiée du plan et du calendrier de conservation. Donc si vous avez des obligations légales et que vous désirez appliquer un cycle de vie sur vos documents, les détruire, les garder, etc., basé sur la réglementation, vous avez la possibilité de le faire avec la plateforme Constellio. Constellio permet la création de dossiers unifiés. Un dossier unifié est un dossier qui est composé de documents papier, de documents numériques qu'on a sauvegardés dans Constellio, mais également de références. Je vais créer un dossier unifié composé, par exemple, projet de construction. Ce projet-là, il doit être classé dans la gestion de projet et je vais sauvegarder. Donc, Constellio a automatiquement fait les calculs à gérer le cycle de vie pour ce dossier-là. On sait que ce dossier-là va être gardé jusqu'en 2028, qu'il appartient à tel département automatiquement déduit, qu'il est actif. Donc, toute la règle d'affaires ou l'intelligence d'affaires a été mise en place pour que ce dossier-là soit géré au niveau de la plateforme Constellio. Ce dossier peut contenir autant des documents papier ou numériques. Donc, si je veux avoir un document papier, et plusieurs organisations gèrent encore du papier, je peux dire ajouter ici. Ajouter un document et je vais dire par exemple document papier. Donc je vais retrouver au niveau de Constellio un document papier. Donc si je voulais décrire ou mentionner qu'un document papier existait au niveau de la plateforme. Maintenant je vais y mettre des documents numériques. Je peux venir au niveau de la plateforme Constellio, sélectionner dans mon partage réseau des fichiers et les glisser au niveau de l'interface de Constellio. Donc là, Constellio va intégrer des documents numériques. Après ça, je veux que, par exemple, pour mon dossier de projet de construction, donc j'ai des documents papier qui sont dans des classeurs, j'ai des documents numériques que j'ai mis dans Constellio. Je veux maintenant y placer des documents qui se trouvent à l'extérieur de la plateforme Constellio. Par exemple, dans le cadre d'un projet, on va collaborer dans une équipe Microsoft Teams, donc les documents qui sont dans cette équipe-là. On va avoir un site SharePoint pour la collaboration à l'externe. On va avoir un OneDrive pour les documents. On va avoir une boîte de courriel. Donc, Constellio va me permettre vraiment de venir rattacher à ce dossier de projet des documents qui se trouvent un peu partout au niveau de la plateforme Constellio. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire pour SharePoint, pour OneDrive, pour Teams et pour Exchange. Donc, je vais sélectionner des dossiers dans chacune de ces plateformes-là. Et ils vont se retrouver au niveau de la plateforme Constellio. Maintenant, mon dossier unifié de projet comporte un canal Teams, comporte un dossier SharePoint, comporte une boîte de courriel Exchange, comporte un dossier OneDrive, ainsi qu'un document OneDrive. Les documents et les dossiers que vous voyez dans ce dossier Constellio
résident à leur emplacement d'origine. Donc, nous laissons les documents dans leur emplacement, dans Teams, dans SharePoint, dans OneDrive, mais on les gouverne et on gère par la plateforme Constellio. Et le même cycle de vie qui s'applique sur le dossier parent s'appliquerait également à des documents qui se trouveraient dans Office 365. Constellio offre également une plateforme intégrée de signature. Donc, supposons que j'ai un document que je désire signer. Je prends le document suivant. Je peux me mettre en mode consultation. Je vais cacher les propriétés de ce document-là et je désire signer ce document. Donc, je me positionne sur la section de signature. Constellio permet de signer autant de documents Word, Excel, PowerPoint, PDF. Vous n'avez pas besoin de faire une conversion vers le PDF. Constellio prend en charge ce volet-là. Donc, quand j'ai un document à signer, je me positionne sur la zone de signature. Je sélectionne la signature qui est enregistrée au niveau de mon profil. Je positionne ma signature au niveau du document. J'ai un outil de remplissage. Donc, je peux remplir des documents PDF, Word, etc. Donc, par exemple, 20-02/21. Je peux bien sûr recadrer, redimensionner, pas besoin de choisir la police, prendre la forme que je désire et la positionner, et définir également une zone de signature pour une autre personne qui est à l'extérieur de l'organisation. Sachez que si vous n'avez pas de profil de signature, vous pouvez bâtir votre propre profil de signature en venant ici, en cliquant là-dessus. Donc, si vous n'avez pas de profil, vous faites sélectionner une zone et là, vous pouvez faire un test, par exemple, signer en saisissant du texte, en dessinant ou en plaçant une image, dépendamment de vos besoins. Une fois que vous avez fini le document, vous pouvez appliquer un certificat de signature sur ce document-là. Donc, ça vient geler ou valider l'authenticité de la signature. Et on certifie. Donc, Constellio a certifié ce document-là et toute l'information sur la signature est journalisée. Donc, on peut savoir qui a signé, quand et sauvegardé, faisant partie intégrante de la signature du document. Vous pouvez maintenant demander à une personne interne ou externe de l'organisation de signer. Et donc, si c'est une personne interne, elle va se trouver dans votre répertoire institutionnel. Vous pouvez juste rentrer son nom et la date de signature. Ou vous pouvez également définir pour une personne externe. Et là, vous mettez une adresse de courriel. Vous pouvez également définir une authentification à double facteur. Un engin de workflow ou de processus configurable via un designer graphique qui vous permet de définir des processus et de les exécuter de façon manuelle ou automatique au niveau de la plateforme. Je viens de concevoir un processus qui commence par une création d'un contrat. Donc, chacune des boîtes est une tâche, révision du contrat, j'ai une décision à prendre, signer ou envoyer pour correction. Donc, ça, je ne suis pas d'accord. Je vais enregistrer ce processus-là. Et par l'enregistrement du processus, Constellio va automatiquement générer les formulaires en lien donc pour chacune des tâches à accomplir. Pour chacune des tâches que j'ai à accomplir, donc ici, je vais avoir, c'est le gabarit de la tâche. Donc, je peux dire cette tâche-là devrait être accomplie en 4 jours, que c'est quelles assignations, donc qui doit faire la tâche? Un individu, un groupe d'individus, la personne qui a démarré le processus, la personne qui a fait la dernière tâche, la personne qui a telle fonction au niveau de l'organisation, donc plusieurs mécanismes d'assignation. J'ai également toutes les mécaniques de rappel. Donc, exemple, lancer un rappel sur cette tâche-là 2 jours avant la date d'échéance, ce qui va se traduire par l'envoi d'un courriel. Si la personne ne fait pas sa tâche, informer, donc j'ai un mécanisme d'escalade donc qui informe le supérieur immédiat. Je peux joindre des fichiers et je peux dire qui va suivre cette tâche-là. Être lancé à partir de plusieurs emplacements, sur un document, sur un dossier ou tout seul. Dans ce cas-ci, je lance un processus sur un dossier de contrat Constellio pour une signature d'un contrat. Donc, je vais aller ici, puis je vais dire démarrer un workflow et il va me proposer mon workflow de signature pour le département, par exemple, des ressources humaines et mon workflow va démarrer.
Donc, l'utilisateur a reçu une première tâche qui va se retrouver dans le module des tâches, création du contrat. Pour cette tâche-là, en fait, je peux venir joindre un fichier si je le désire. En cliquant là-dessus, je vais sélectionner un document. Je sais que c'est un doublon. Donc, Constellio va automatiquement me dire que c'est un doublon. Donc, la plateforme permet de gérer les doublons. Le document est joint à la tâche de la signature du contrat. Il s'est automatiquement classé dans le bon dossier. Donc, je peux venir et compléter ma tâche et ça va passer à la personne suivante. La personne suivante reçoit la tâche de révision de contrat. Donc, elle peut rentrer, visualiser le document, faire des annotations ou des modifications. Si nous avons les privilèges, on peut en tout temps voir où est-ce que mon processus de signature de contrat Constellio est rendu. Donc, je peux cliquer dessus et là, ça me dit qu'on est rendu à la deuxième étape et que la première étape a été effectuée en retard. Donc, une fois que j'ai révisé mon contrat, je vais compléter la tâche et là, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je l'envoie pour signature ou pour correction? Je vais dire envoyer pour signature. Donc, la personne qui doit signer peut cliquer sur le document, le consulter et comme tout à l'heure, venir apposer la signature au bon emplacement. Et quand la personne a fini sa tâche, elle peut dire compléter également la tâche et le processus va se terminer. Nous avons des indicateurs de performance qui nous disent comment on se comporte au niveau de l'organisation. Et par le fait même, je peux voir ici que 33% des tâches sont faites en retard, 67% sont faites à temps, que sur mon processus de signature, j'ai une tâche en retard, j'ai 2 tâches qui sont faites à temps. Si je clique sur les tâches qui sont faites à temps, je vais voir le nombre de fois qu'elles ont été faites à temps et je peux me rendre jusqu'à l'individu qui a réalisé la tâche. Constellio offre une plateforme centralisée de la gestion du cycle de vie des documents, donc de la gestion des documents ou des enregistrements institutionnels. Donc vous pouvez bien sûr créer un plan de classification, avoir un calendrier de conservation basé sur les recommandations Bibliothèque Archives nationales. Vous pouvez également gérer des entrepôts papier, vous pouvez gérer des boîtes et vous pouvez gérer le cycle de vie. Il est possible également d'appliquer le cycle de vie sur des systèmes externes tels que Office 365. Donc, je peux aller sélectionner un dossier, un document dans Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange. Par exemple, ici, je peux prendre un site et sur ce site-là, je peux aller prendre ce dossier et dire lié à Constellio au plan de classification et je vais aller sélectionner la bonne catégorie du plan de classification à laquelle je désire rattacher ce dossier. Vous allez voir que Constellio va créer un lien. Donc, ce dossier-là, maintenant, est un dossier qui existe dans SharePoint, mais pour lequel le cycle de vie s'applique au niveau de Constellio. Donc, si je clique dessus, vous allez voir que la rétention d'une référence se trouve au niveau de ces métadonnées, puis on sait exactement quoi faire avec ce dossier-là. La gestion du cycle de vie se passe par le module de gestion de cycle de vie ou de déclassement. Donc, je peux dire à Constellio, donne-moi tous les dossiers, par exemple, actifs à détruire ou à transférer au semi-actif pour un département particulier. Et Constellio va me lister un certain nombre de dossiers. Une fois que ces dossiers-là sont générés, je peux bâtir ce qu'on appelle une liste de déclassement. Et donc, Constellio va générer, donc j'ai sélectionné un certain nombre de dossiers et Constellio va générer cette liste-là, donc qui comporte un certain nombre d'enregistrements que nous désirons envoyer au semi-actif. Donc, je peux réordonnancer cette liste-là, je peux l'envoyer pour approbation, donc demande d'approbation d'un gestionnaire au niveau de l'unité administrative. Je peux également faire une mise en boîte. Donc, par exemple, je vais dire ici, vous voyez, c'est un déclassement numérique et papier. En haut, c'est du papier, puis en bas, c'est du numérique. Donc, je peux dire ici que j'ai des dossiers de 1 cm pour le papier. Le numérique est prêt à être traité et je peux dire à Constellio, génère ou positionne ou place ces dossiers-là papier dans des boîtes. Donc, il va automatiquement venir chercher les boîtes pour le classement physique de ces documents. Alors, Constellio a mis les dossiers en boîte. Donc, si je faisais une demande de validation, c'est un workflow, c'est un processus qui va démarrer avec une approbation. Donc, quelqu'un qui va dire oui, j'approuve ou je désapprouve la destruction ou le transfert.
de tous les contenus, donc de façon unifiée, qu'ils soient dans Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange, Constellio. Cette façon de gérer le cycle de vie est centralisée, normalisée dans l'entreprise. Et quand tout ça est approuvé, je peux lancer un traitement. Donc les dossiers sont devenus orange, ça veut dire dossier semi-actif. Et tous les traitements qui étaient prévus, donc détruire les versions de travail si c'était le cas, convertir en PDF-A pour des formats d'archivage, générer un paquet SIP, donc un parquet basé sur la norme OIS pour le transfert ou le versement des documents numériques, etc., etc., a été effectué lors de cette opération. Constellio dispose d'un module de numérisation. Ce module de numérisation est un module de web scanning. Donc, je viens de créer un dossier pour des fins de numérisation et je veux scanner un document. Donc, je vais aller me positionner sur le menu à droite et démarrer la numérisation. Constellio va m'afficher la fenêtre des paramètres de numérisation où je peux choisir le numériseur, le nombre de DPI, recto verso, etc. Et les documents vont passer au niveau du scanner pour se faire numériser. Le document va se charger dans l'interface web de Constellio avec les métadonnées à remplir. Sur la droite, vous avez l'ensemble des métadonnées qui ont été extraites par Constellio ou qu'on doit saisir donc, pour définir toute la valeur légale du document. Une fois que les métadonnées sont remplies, je peux sauvegarder ce document-là. Le document donc va se charger dans le bon dossier, comme vous voyez en haut, dans le dossier numérisation. Et l'outil de reconnaissance optique de caractère vient de s'exécuter au niveau du document. Et par le fait même, je suis capable de sélectionner du texte au niveau de ce document-là et de le rechercher. Pour ce qui est de l'édition et du versionnage, Constellio offre des outils d'édition qui vous permettent, par exemple, de modifier les documents donc Constellio, de gérer leur versionnage, etc. Donc, toute la mécanique de gestion des versions automatiques existe. Vous avez également tout un outil de comparaison des versions. Donc, vous pouvez éditer des documents via un outil qui s'installe sur le poste de travail et qui va automatiquement gérer les versions. Vous pouvez également faire de l'édition en ligne pour les documents de la suite Office 365. Et donc, c'est la suite Office 365 qui va s'occuper de l'édition de ces documents-là. Constellio offre un module de gouvernance automatisée. La gouvernance automatisée repose sur un concept de gabarit ou de template permettant de structurer automatiquement les arborescences dans Teams, dans SharePoint, dans OneDrive, dans Exchange, mais également de les rattacher automatiquement au plan de classification. Ce qui fait en sorte qu'un utilisateur, par exemple, qui ferait une demande de création d'une équipe, elle se créerait toujours structurée de la même façon. Exemple, une équipe de projet, une équipe de comité, un site SharePoint de collaboration, etc. Donc ici, par exemple, pour un SharePoint, je peux dire créer un gabarit pour un site ou pour une bibliothèque. Pour Teams, je peux dire créer un gabarit pour une équipe ou un canal. Pour un OneDrive, créer un gabarit pour une bibliothèque. Et pour une boîte de courriel au niveau de Exchange. Donc ici, je crée une équipe de projet dans laquelle il y a un canal général. Je peux commencer à organiser mon template pour dire je veux un autre canal qui est livrable. Et dans mon canal de livrable, je veux structurer les dossiers dedans. Donc, exemple, architecture. Et donc, une fois que j'ai structuré mon gabarit, je peux, à tout endroit de mon arborescence, dire quel sera le lien avec Constellio. Donc, par exemple, je veux lier ce dossier-là du gabarit à telle catégorie ou à telle rubrique du plan de classification. Ce qui ferait en sorte que les utilisateurs vont travailler dans une structure où on ne voit pas le plan de classification, mais Constellio va gérer ces documents-là avec le plan, puis avec le calendrier de conservation. Donc, je vais me conformer à mes deux obligations légales, la loi sur l'accès et la loi sur les archives. Toutes les actions qui se passent au niveau de Constellio sont journalisées. Donc, je peux voir l'utilisation du système, les ajouts, retraits d'utilisateurs et groupes, les créations de dossiers et documents, qu'est-ce qu'un utilisateur a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans un département, dans un dossier, les emprunts, les retours, les consultations, les signatures numériques, etc. Bref, la plateforme Constellio offre un module très avancé au niveau de la journalisation. Et pour finir, en cas de litige, vous pouvez mettre des documents dans ce qu'on appelle la suspension juridique. Donc, ce qui fait en sorte que les documents vont être gelés, non modifiables, non supprimables, et vont rester dans cet état-là de gelé tant aussi longtemps que le litige n'est pas levé, et donc pas de calendrier de conservation qui s'applique sur ces documents-là.